Salut à toi. Depuis des milliards d'années, l'humanité vit dans l'école de la vie. Oui, nous vivons dans l'école de la vie. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te dire que nous vivons dans l'école de la vie. Et pour réussir dans cette école de la vie, il est important pour nous de comprendre les règlements intérieurs de cette école de la vie. Et en plus de ça, nous devrons bosser les leçons de cette école de la vie si nous souhaitons réussir dans cette école de la vie qui est la vie même que nous vivons actuellement. Et si toi, tu souhaites vraiment apprendre les règlements intérieurs de l'école de la vie, si tu souhaites vraiment apprendre les leçons de cette école de la vie, reste avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin et je partagerai avec toi énormément de connaissances sur l'école de la vie, sur les règlements intérieurs de cette école de la vie, sur les leçons de cette école de la vie que tu pourras bosser et réussir dans cette école de la vie. Toi-même, tu connais la règle. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche des notifications pour continuer de recevoir mes meilleures vidéos que je partage ici sur cette chaîne chaque samedi qui te permettront d'avoir énormément de connaissances pour atteindre tes objectifs afin de réussir toi aussi dans ta vie. Il faut bien noter, nous sommes à l'école de la vie. Nous vivons dans l'école de la vie. Et pour bien vivre dans cette école de la vie, il y a des règlements intérieurs que nous devrons comprendre. Il y a des lois que nous devrons chercher à comprendre avant de pouvoir réussir dans cette école de la vie. Imaginons vous arrivez dans un pays et vous savez avec moi que dans tous les pays, il y a des lois. Toi, tu arrives dans le pays, tu ne cherches pas à connaître même les lois même du pays et tu commences à faire les choses comme tu veux. Il y a une forte chance que tu violes une loi dans ce pays plutôt. Et si une fois tu violes la loi du pays, tu seras puni, tu seras arrêté. C'est la même chose que dans l'école de la vie. Nous vivons dans l'école de la vie. Il faut que vous notez bien que dans cette école de la vie, il y a également des lois qui sont bien établies, qui font fonctionner normalement l'univers que nous voyons, qui est l'école de la vie que nous voyons, pour que nous puissions vraiment bien vivre dans cet univers, dans cette école de la vie. Et toi, si toi tu ne connais pas les lois universelles, les lois divines, les lois spirituelles, les lois cosmiques, qui sont un ensemble de règlements intérieurs de cette école de la vie, et moi je pense que tu vas souffrir dans cette école de la vie, tu vas souffrir dans la vie. Parce que les lois universelles, les règlements de cette école de la vie n'est pas visible. C'est également aussi, comme les lois aussi du pays. Si on parle de loi, la loi n'est pas visible. Mais si tu commets une erreur seulement de violer cette loi, tu seras puni. Et dans cette école de la vie aussi, c'est la même chose. Donc, la première des choses que nous devrons faire, c'est de bosser les règlements intérieurs de cette école de la vie qui est la vie. Il faut bosser les lois universelles, il faut bosser les lois divines, il faut bosser les lois spirituelles, il faut bosser les lois cosmiques. Si en tout cas, tu rêves vivre, tu rêves réussir dans cette école de la vie qui est la vie même. J'aimerais que tu saches que dans cette école de la vie, il y a deux grandes parties. Oui, il y a deux grandes parties, il y a deux grands mondes composés par des petits mondes. Oui. Et ces deux grandes parties mondes, c'est le monde invisible et le monde visible. C'est le monde métaphysique et le monde physique. Et si nous prenons le monde physique, nous voyons tout. C'est le monde là où nous vivons. C'est le monde du matériel. C'est le monde de l'humanité. C'est le monde des êtres vivants qui sont sur terre. Ça veut dire c'est le monde visible. Et si nous parlons du monde métaphysique, il faut comprendre que c'est le monde invisible. Et dans ce monde invisible, on nous dit que le monde invisible domine le monde visible que nous voyons. Tout ce que nous voyons, ce n'est qu'une petite partie du monde invisible. Mais il faut noter que nous tous, nous venons de ce monde invisible-là. Et tout est déjà tracé dans ce monde invisible avant que nous arrivions ici dans ce monde visible. Et moi, je sais que depuis là, jusque-là, j'ai dit jusque-là,
il y a des âmes même qui ne sont pas conscients qu'il y a un autre monde très puissant que le monde visible que lui il peut voir. Que le monde visible, là où lui-même il vit. Parce qu'à tout temps, on lui parle que les ancêtres, on lui parle des démons, on lui parle de Jésus, on lui parle du paradis, on lui parle comment dire de l'enfer. On lui parle de toutes les choses du monde invisible. Mais jusque-là, il ne croit toujours pas au monde invisible. Si toi tu es dans ce cas, moi je te dis seulement, lève-toi dès maintenant et commence à chercher des informations, je dis bien des informations très fondées dans ce monde invisible et tu pourras t'en sortir dans le monde visible. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir dans ce monde visible si tu ne connais pas ce qui se passe dans le monde invisible. Si tu n'as pas des informations du monde invisible, ça sera très compliqué pour toi de réussir dans ce monde visible. C'est très important pour toi de chercher des connaissances dans le monde invisible. Et si nous parlons du monde invisible, je vais te donner quelques éléments du monde métaphysique, du monde invisible, pour que toi aussi tu puisses te préparer. La première des choses que moi j'aimerais que tu saches dans le monde invisible, dans le monde métaphysique, c'est de comprendre que tout est fait de l'énergie. Oui, tout est fait de l'énergie. Et quand on parle de l'énergie, il faut comprendre que c'est dans le monde métaphysique qu'on peut expérimenter l'énergie. Et si je te parle de l'énergie, il y a plusieurs types d'énergie. Il y a l'énergie physique, il y a plusieurs types d'énergie. Je ne peux pas en citer, il y en a tellement. Et si on parle d'énergie, il faut comprendre que également, dans le monde invisible, dans le monde visible là où nous sommes, on peut expérimenter également l'énergie à travers l'énergie électrique. Si nous voyons les ampoules, voilà, c'est l'énergie électrique qui alimente l'ampoule que nous voyons. Mais est-ce que toi tu vois l'énergie qui est dans l'ampoule, l'énergie qui fait fonctionner l'ampoule? Non. Mais si une fois tu prends deux fils branchés avec le courant, avec le bon positif et le bon négatif, si tu essaies d'attraper les deux, tu vas comprendre qu'il est là. Ah oui, tu vas comprendre que si on parle d'énergie électrique là, il est là. Mais toi tu ne le vois pas, il se trouve toujours dans le monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a des énergies très profondes qu'on ne peut pas expérimenter comme ça si ce n'est pas avec les actions. Par exemple, si on parle des énergies spirituelles, pourquoi vous faites des rituels? Pourquoi vous faites des rituels? Pourquoi vous faites des prières? Pourquoi vous priez? C'est pour pouvoir capter cette énergie-là, l'énergie positive, à travers les prières envers vous. Et si on parle de Dieu, il faut comprendre que Dieu n'est plus autrement que l'énergie. C'est l'énergie. L'énergie positive. Et il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Parmi les lois universelles, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction qui fonctionne bien avec l'énergie. Et la base même de la loi de l'attraction est que les énergies positives attirent les énergies positives et les énergies négatives attirent les énergies négatives. Et si je te parle de l'énergie ici, il faut comprendre que c'est l'énergie positive qui nous ramène tout ce que nous voulons. C'est l'énergie positive qui nous attire tout ce que nous voulons à travers plusieurs éléments que je ne pourrai jamais finir de citer ici, comme la pensée, la loi de l'attraction, comme l'autosuggestion, comme la puissance de la parole, comme l'imagination. Tout ça, ce sont des facteurs qui rentrent dans le cadre de l'attirance, de l'attraction de tout ce que nous voulons. De fait de tirer les énergies positives pour nous. Si nous voulons tirer l'énergie positive en passant tout notre temps à parler des choses négatives, nous allons tirer des énergies négatives. Nous n'allons pas attirer les énergies positives. Si nous voulons attirer les énergies positives en passant tout notre temps à avoir des pensées positives, nous allons avoir les énergies positives. Et si nous voulons les énergies positives en passant tout notre temps à imaginer des choses positives, nous allons attirer des choses positives. Le contraire aussi, ça existe. Si tu passes tout ton temps à mener des pensées négatives, tu auras également
des énergies négatives. Il y en a énormément de choses que nous devrons apprendre dans cette école de la vie pour pouvoir nous en sortir ici. Et également, il faut bosser bien les leçons de l'école de la vie. Il faut, après avoir fini de bosser les règlements intérieurs, les lois de cette école, il faut bosser également les leçons de cette école de la vie. Et si une fois, tu maîtrises bien les règlements intérieurs de cette école, les leçons de cette école, tu ne pourras pas ne pas t'en sortir dans cette école. Tu ne pourras pas ne pas réussir dans cette école. Tu finiras par réussir à travers les règlements intérieurs que tu dois vraiment prêter attention, à travers les lois que tu vas maîtriser, à travers les leçons que tu maîtriseras, tu sauras vraiment comment faire pour t'en sortir dans cette école de la vie. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche des notifications pour continuer de recevoir mes meilleures vidéos que je partage ici sur cette chaîne chaque samedi qui te permettront d'avoir énormément de connaissances pour atteindre tes objectifs afin de réussir toi aussi dans ta vie.